si on a une audience qui n'est pas connectée, ça veut dire que c'est une audience qui est anonyme. Et donc en termes de retargeting publicitaire, on a plus de mal finalement à aller vendre auprès d'annonceurs des publicités ciblées, on fait moins de revenus et donc c'est important pour nous d'avoir une audience sur les applications qui est connectée. En plus de ça, pour la partie utilisateur, ça nous permet de lui pousser un contenu personnalisé en temps réel et du coup avec une connaissance client qui est affinée. Enchantée à tous, je m'appelle Milena Morsi, merci beaucoup. Je suis responsable CRM et acquisition chez Prisma Media. Je suis accompagnée de la super team Push ici qui est représentée par Léa et par Aude. Voilà, on sera ravis aussi après d'échanger avec vous, de répondre à vos questions et puis d'approfondir aussi un peu plus ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est vous présenter 3 campagnes sur 3 canaux différents, une campagne sur l'in-app, une campagne sur l'app en push app et une campagne sur du coup le push web. Voilà. On va commencer tout de suite par une campagne sur l'in-app. Aujourd'hui, donc nous, Prisma Media, on a un groupe de presse magazine. On a plusieurs marques très différentes qui s'adressent du coup à des cibles différentes. L'application, du coup, on a des applications. Toutes les marques n'ont pas aujourd'hui des applications. En revanche, la particularité sur notre écosystème, c'est que sur Android, on arrive très facilement, enfin on est opt-in par défaut. Ensuite sur iOS, on ne l'est pas forcément. L'enjeu majeur pour nous, c'est d'afficher la popine d'engagement et la popine d'opt-in au bon moment, sachant que nous, nos objectifs sont vraiment drivés sur la publicité. Donc aujourd'hui, on doit d'abord demander le consentement sur l'ACMP déjà, et ensuite le consentement pour la publicité et l'ATT, notamment sur iOS. Et finalement, notre demande d'opt-in arrive seulement à la deuxième ouverture de l'application. Donc chez nous, c'est un vrai enjeu de se dire comment est-ce qu'on arrive déjà à faire revenir une deuxième fois la personne sur notre application si elle n'est pas déjà opt-in. Donc finalement, sur Cuisine Actuelle, une des grosses réussites, c'est sur cette marque-là qu'on a eu un taux de transformation sur les campagnes de ré-opt-in. Et en fait, on a eu 21% de taux de CTA sur le bouton C'est parti. Et finalement, c'est parce que vraiment, on a une application qui est très servicielle presque, où on est là pour aller apporter de la recette de cuisine auprès des gens. Donc derrière, il y a une forte adhérence finalement à la marque. Et donc, on a sur les 6 derniers mois réussi à reconvertir 3600 personnes sur l'application du coup Cuisine Actuelle. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est très spécifique aussi à l'application Cuisine Actuelle. On n'a pas ce type de taux quand on regarde par exemple Gala ou Voici, qui sont des marques beaucoup plus people avec beaucoup plus de notifications, etc. Ou même Télé Loisirs. Et sur Télé Loisirs, typiquement, on a lancé aussi un centre de notification sur les notifications pour se dire que tout le monde n'a pas envie de recevoir le programme télé, tout le monde n'a pas envie de recevoir des actualités sur les stars, etc., etc. Et donc de se dire, je peux venir sélectionner quelles sont mes notifications qui m'intéressent. Et voilà. Donc ça, c'est sur la partie in-app. Sur la partie push app, alors on a parlé de gestion de crise, mais suite au cas qu'on a eu de présenter sur la SNCF, je pense qu'on ne peut pas parler de gestion de crise. Tout simplement, alors nous, ce qui s'est passé sur l'application du coup Télé Loisirs, suite à une mise en prod qui a eu lieu, en fait, ça a déconnecté une grande partie de notre parc. Et nous, aujourd'hui, la connexion, c'est un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme on est un groupe de presse, on se rémunère sur la publicité. Et comme on se rémunère sur la publicité, si on a une audience qui n'est pas connectée, ça veut dire que c'est une audience qui est anonyme. Donc en termes de retargeting publicitaire, on a plus de mal finalement à aller vendre auprès d'annonceurs des publicités ciblées, on fait moins de revenus et donc c'est important pour nous d'avoir une audience sur les applications qui est connectée. En plus de ça, pour la partie utilisateur, ça nous permet de lui pousser un contenu personnalisé en temps réel et du coup avec une connaissance client qui est affinée.
Donc, tout ça pour dire que on a lancé des campagnes pour pousser les gens à se reconnecter. Ça a été un beau cas un beau scénario parce que je vous spoil directement, mais on a généré 20 000 reconnexions. Donc à l'échelle de l'application, c'est un chiffre qui est vraiment intéressant puisque ça nous fait plus 50% d'audience loguée en plus. Donc ce qu'on a fait, c'est que il y a eu deux stratégies assez différentes. La première, donc qui est le premier et le deuxième push, qui renvoyait vraiment vers reconnectez-vous sans forcément offrir quelque chose. Donc là, on est sur je me reconnecte et derrière, on vous renvoie vers pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous de vous créer un compte, enfin de vous reconnecter plutôt, puisqu'ils ont déjà un compte. Et donc derrière, on avait créé un parcours d'onboarding pour expliquer le compte, quand vous vous connectez, à quoi est-ce que vous accédez et à quoi est-ce que ça vous donne accès. Donc là, typiquement, quand vous avez un compte sur l'application Télé Loisirs, vous pouvez avoir votre grille de programme avec les chaînes que vous avez envie d'avoir sur votre homepage. Vous avez aussi la possibilité d'être alerté dès qu'un programme va commencer. Donc 10 minutes avant que, je sais pas, L'amour est dans le pré commence, vous recevez votre notification en disant attention, ça va bientôt commencer, etc., etc. Donc l'idée était là de redire bon voilà, vous avez accès à des avantages si vous êtes connecté et donc connectez-vous, enfin reconnectez-vous. Ça a marché, mais finalement pas tant que ça, et donc on s'est dit qu'on allait lancer avec l'équipe une deuxième façon de faire, qui est on va vous rewarder, on va vous offrir quelque chose si vous vous reconnectez. On est une marque média, donc ce qu'on a à offrir, en l'occurrence, là, ce sont des magazines, donc des magazines digitaux. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on a une surprise pour vous, venez vous reconnecter. Et donc là, c'est là où on a combiné, en fait, deux mécaniques, trois presque mécaniques différentes. L'envoi du push, venez vous connecter, on a une surprise pour vous. Quand la personne ouvre le push, elle tombe, du coup, sur la page qui la renvoie vers la connexion. Une fois que la personne se connecte, on fait un deuxième push, cette fois-ci trigger, qui vient dire, quand la personne a ouvert le push précédent et quand elle vient de passer de statut non connecté à statut connecté, alors, 1 minute après, je lui envoie un push trigger du coup pour lui dire maintenant viens avoir ton cadeau sur l'application. La personne clique et là on a une mobile landing qui s'ouvre et qui vient mettre en avant le magazine qu'elle a gratuitement de façon digitale. Voilà. Et donc ensuite, on a fait exactement la même chose en 4e et 5e. Et donc du coup, le fait d'avoir offert quelque chose nous a permis d'avoir un taux de conversion 2 fois plus élevé que la version sans cadeau offert. Voilà. Enfin, ça nous a semblé intéressant aussi de mettre en avant un cas sur le web, cette fois-ci, un web push, sur la marque, alors plutôt Femme Actuelle, on va dire. On a des produits payants en fait chez Prisma. On a lancé typiquement sur Femme Actuelle toute une logique une thématique autour de la voyance, de consultation finalement avec des praticiens, avec des astrologues, etc. Et donc du coup, on a ce service-là qui est venu nous voir en disant on aimerait tester le push web pour voir comment est-ce que ce canal-là peut contribuer à augmenter le chiffre d'affaires et la conversion sur les produits astro. Et donc là, l'idée c'est vraiment de se dire, on a voulu vous montrer comment est-ce qu'on cible plus spécifiquement les personnes. On est vraiment dans une logique d'entonnoir. Là, notre objectif c'est se dire, au début on va aller tester l'appétence au contenu astro. Donc on fait un premier push assez global en disant on va vous offrir là typiquement une formation au tarot de Marseille, donc quelque chose qui est quand même assez spécifique, et on va cibler toute notre base opt-in. Une fois qu'on a ciblé ces personnes-là, on sait dire, on peut aller retargeter une audience push par rapport à des gens qui ont ouvert nos push. Donc on a dit, on va prendre ceux qui ont ouvert
ce push-là, ce premier push. Et puis ensuite, on va venir faire plus spécifiquement une audience qui est très appétente à l'astro, de façon globale. Donc là, on a construit, de par notre... grâce à Batch, on a pu traquer sur nos sites les tokens qui vont visiter des contenus astro, des contenus numérologie, des contenus... Enfin voilà, on a ciblé vraiment par mots-clés tout un nuage de mots-clés qui est en lien avec l'astrologie. Et du coup, on a dit, on veut cibler les personnes qui ont ouvert le premier push et les personnes qui aiment l'astrologie de façon globale, pour pas non plus trop se restreindre. Et comme ça, petit à petit, on a segmenté. Donc le push numéro 3, c'est ceux qui ont ouvert le push 1, le push 2 et qui sont toujours dans l'astrologie, etc., en entonnoir. Et tout ça, toute cette stratégie nous a finalement permis de générer sur donc les 3 produits payants plus 16% et même plus 31 et 35% de conversion sur des consultations d'astrologie. Voilà. Donc voilà pour les 3 use cases, et celui-ci, on a obtenu 7,3% de taux de clic. Donc ce qui est vraiment une très belle performance pour nos campagnes.